Martino. L'opinion populaire. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, Francis, je vais te répéter ce que j'ai dit à P.O. Zappa tantôt. Va lire les commentaires en bas du débat qu'on a fait hier. Là. Ça se retrouve sur Internet. Va lire les commentaires, c'est assez rigolo. T'es lu. Je pense que, comment dire, il y a deux choses. Il y a les gens qui choisissent de commenter, puis il y a l'auditoire tu sais, de ton émission, de Cube, je sais pas. Peut-être que je suis pas aligné, mais à la limite, je préfère être celui qui fait réfléchir que d'être un mouton, comme diraient certains conspirationnistes. Non, mais moi, tu m'as convaincu totalement avec tes arguments. Je suis team Francis. Écoute, d'ailleurs, un gars qui aime l'électrique comme toi, tu dois détester la F1, toi. Non, je suis très fan de voitures, moi, en général. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est un commentaire qui revient souvent parce que je parle souvent d'électrification des transports puis de voitures électriques. Moi, j'aime les chars. Hein. Ça fait des années que j'aime les voitures. Quand j'étais petit, j'aimais les voitures. Et puis, il y a d'ailleurs quelqu'un là, qui a commenté suite à mon dernier article dans le Journal de Montréal en fouillant mon Instagram puis en sortant des photos de voitures à essence que j'avais mis comme si c'était une manière de me discréditer sur le fond. Tu sais, je veux juste être très clair, là, je suis pas contre les autos à essence comme un je sais pas comment dire, comme un hobby ou comme quelque chose qu'on aime ou tu sais, le musée de la voiture. Tu sais, justement, à mon avis, une voiture à essence, c'est bien dans un musée. Tu sais, c'est comme une technologie de l'ancien temps. On vit une transition actuellement. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais il y a quelque chose que je comprends fondamentalement pas, puis sur les commentaires, c'est ces gens qui aiment le gaz. Tu sais, que j'arrive, tu sais, je comprends l'argument économique, c'est cher les autos électriques. Je comprends l'argument de la distance. Là, j'habite à Sept-Îles, puis c'est compliqué. Mais l'argument, j'aime le gaz. Là, puis il y en a qui aiment le bruit, là, tu sais, le doux son d'un V8. Là. Non, attends une minute, parle-moi pas là-dessus. Ouais. Non, écoute, hier, là, j'étais arrêté à un feu rouge, puis il y avait un gars à côté, là, tu sais, les gens là, qui arrangent leur moteur pour que ça fasse le maximum de bruit, ça, là. Puis tu sais, je me dis, qu'est-ce que ça donne, un char de mer? Puis j'avais le goût de dire, hey, tu fais des gros vroom-vroom, tu dois être fort, ton char fait des vroom-vroom, là, tu sais. Ils ont besoin là, de faire vroom-vroom pour montrer... des rires derrière. Non, mais tu sais... C'est ça, ce char-là. Ça ferait une bonne intro pour ton show de l'automne, ce petit segment-là de broum, 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 Richard. Mais ça, se dit, j'aime beaucoup la Formule 1. Puis bon, je veux pas refaire le procès là, de la patente. Je comprends qu'il y a plein d'activités illicites en marge de ça. J'aimerais quand même rappeler, puis on en parle trop peu, là, je trouve, mais c'est un sport extrême, la Formule 1. Hein. Les gens, là, les pilotes de ça sont des athlètes de très haut niveau qui maîtrise un art extraordinairement précis, mais aussi qui requiert une endurance, la musculature. C'est vraiment extraordinaire, là, ces athlètes-là qui pilotent donc les voitures. Il y a une question de talent. Puis derrière, je ne peux pas m'empêcher aussi d'être, moi, comme je te dis, j'aime les voitures, mais tu sais, tout le côté recherche et développement, aérodynamisme, etc. Puis ça a beaucoup servi la course automobile en général, qu'on parle de la F1 ou du IndyCar ou du Le Mans, là, ces jours-ci, là, les 24 heures du Nürburgring, les 24 heures du Mans, à faire avancer la R&D dans les voitures hybrides, dans les motorisations avancées. Fait que, tu sais, la fine pointe, elle finit par se retrouver dans ta Honda Civic aussi, là, 10-15 ans plus tard, mais il faut qu'on ait cette avant-garde, je pense. Puis moi, je suis un très grand fan. Écoute, c'est un vrai rite là, dans ma maison. Mon petit garçon de 2 ans et demi peut te nommer Charles Leclerc, Max Verstappen, il connaît Ferrari, il aime beaucoup McLaren. Là, il change de week-end en week-end. Là, ces temps-ci, c'était pour Red Bull, que ma blonde trouve un peu insupportable. Fait que, tu sais, ça crée des petits schismes là, dans ma maisonnée. Mais non, on est une famille de F1 chez moi. As-tu vu le volant d'une F1, toi? C'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Je ne sais pas si tu peux regarder, si tu regardes en ligne, là, Richard, tu peux regarder le pilote pendant qu'il fait un circuit, mettons comme le circuit G9.
Est-ce que chaque virage, il va changer des réglages sur le différentiel, sur le freinage avant-arrière, sur la balance, sur l'équilibre de la propulsion. C'est comme un jeu vidéo, là. Il passe tout le tour, à chaque tour, à changer une série de réglages sur la combustion moteur, sur la puissance. Là, tu peux ouvrir évidemment la partie arrière là, qu'on appelle le DRS, là, qui permet de réduire la résistance au vent. C'est vraiment, là, encore une fois, un mélange de talent et d'athlétisme extraordinaire. Bref, écoute, je pourrais en parler des heures. Je suis un très grand fan de Formule 1. Jean-Philippe, justement, il nous montre des images. Merci, Jean-Philippe. Ouais. Michael Sebia qui quitte Hydro-Québec, il se cherche un nouveau boss. Ça ne tente pas d'envoyer ton CV à Hydro-Québec? Ouais, ben peut-être. Écoute, je suis quand même... le courant ne passe pas. C'est comme une petite blague à faire, mais en proche là, dans cette affaire-là. Tu sais, être le président d'Hydro-Québec, là, c'est pas une mince affaire. Là. C'est une immense société d'État avec des projets qu'on sait ambitieux depuis quelques années, dont M. Sebia a été l'un des artisans. Tu sais, quand tu as la chance dans ta vie de bâtir une entité comme celle-là, de dépenser, d'investir 200 milliards de dollars, puis qu'à un mois de 3 semaines de préavis, tu dis que tu t'en vas. Oui. Je veux pas faire du conspirationnisme, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a peut-être eu des désaccords qui n'ont pas été exprimés ouvertement, mais ça ressemble quasiment à... je pense que l'opportunité avec M. Carney était belle, mais ça ressemble à un désaccord, puis M. Sebia cherchait une porte de sortie. Le projet de loi 69, j'en ai parlé souvent, sur l'énergie, qui ouvre la porte au privé, qui plafonne l'augmentation des tarifs, qui fait reposer le gros des augmentations envers la PME. Je ne suis pas sûr qu'un gars comme Sebia était tout à fait d'accord avec la manière de procéder autant de M. Legault, puis de Fitzgibbon, puis de Mme Fréchette maintenant. Bref, là, il va faire quoi? Il va faire de l'infrastructure aussi. Là, ça ressemble comme job. Simplement, il va le faire à l'échelle de tout le pays, de tout le Canada. Il va être certainement un artisan des pipelines. Là, donc, on passe aussi, paradoxalement, de quelqu'un qui était très attaché au renouvelable, à l'électrique, à tout ça, qui nous a fait chanter le panneau solaire sur toutes les maisons, puis les négawatts, là, c'est-à-dire les watts qu'on ne consomme pas. Et demain, il va peut-être aider Daniel Smith à brûler du pétrole sale albertain. Je sais pas, ça sent... Oui, M. Carney est venu le chercher, mais en même temps, je sens que le timing était bon après... à peine 2 ans à la tête de cette société-là. Moi, personnellement, ça m'attriste. Je sais que M. Sebia n'était pas particulièrement aimé à l'interne là, par certaines catégories d'employés. Beaucoup se sont dotés de mandats de grève, d'ailleurs, ces derniers mois. Mais quand même, je trouve que c'est une perte. La question que quelqu'un m'a posée, là, je ne veux pas révéler les informations, mais est-ce que ça serait le grand retour de Sophie Brochu? Je pense que, personnellement, je ne me fais pas trop d'illusions. Mais entre elle et Mme Fréchette, il pourrait y avoir plus d'affinité qu'il n'y en avait avec Pierre Fitzgibbon. Et M. Fitzgibbon? Je pense que Pierre Fitzgibbon a donné à la vie publique, Richard. Je le connais un petit peu personnellement. Là, je te raconterai une autre fois comment, mais je mettrai ma main au feu qu'il ne va pas être le prochain patron d'Hydro-Québec. Francis, je suis extrêmement content que c'est toi qui prennes la barre de l'émission. À partir de lundi, tu fais la saison d'été de 3h à 6h. Je suis vraiment content. Je sais pas, ouais. J'espère que les auditeurs vont continuer à nous suivre. Donc, je te remplace cet été. Je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, c'est la case horaire du retour. En fait, malheureusement, la première semaine, je ne suis pas là. Fait que dès lundi, on va avoir Rémi Villemur, mais qui va être l'animateur de 15h à 18h. Puis à partir de la semaine suivante, je vais essayer de faire honneur à ce créneau que tu meubles très bien, Richard. Puis à nos invités, plusieurs de ceux que les auditeurs connaissent, Luc La Liberté, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais va être de retour. Fait qu'en tout cas, on va avoir beaucoup de plaisir. On va garder ta chaise bien au chaud jusqu'au mois d'août, Richard. Puis tu vas faire ton grand retour par la porte Je suis sûr que ça va être très, très bon. Merci beaucoup. Puis écoute, je t'écouterai même si je suis en vacances. Salut, Francis.
On se reparle Merci. demain de toute façon. Salut. Je riais parce que, tu sais, tantôt, tu racontais qu'hier soir, à un feu rouge, tu t'es tourné, puis il y avait une voiture. Fait, je pensais que tu allais dire, je me suis tournée, Non, puis j'ai vu Stéphanie parce qu'on s'est effectivement croisés au feu rouge. Puis là, j'étais comme, je me reconnais pas. C'est pas moi, ça faire vroom vroom avec mon moteur, mais pas peur. As-tu vu qui était devant toi? Non? Non, Thomas Mulcair. Pour vrai? Oui. Ah. Elle était toute cube. Alors, de quoi tu veux me C'est parce que parler? c'est jammé, finalement, à Montréal. Tout le Oui, monde c'est se ça. Ben, ramasse tout le là. monde est à Tu la veux me même parler place. du zoo? Du zoo? Oui, non? Oh mon Dieu, OK, si tu veux, je te parle Non, du non, zoo. mais- Ben, figure-toi Fallait donc, c'est un zoo en Belgique qui ont été obligés de fermer la section des otaries parce que Monsieur Otari était en chaleur et voulait s'accoupler avec la femelle qui ne voulait pas. Ah. Donc, devant Ah. l'insistance du mâle, les gardiens du zoo, Les ont séparés? ils ont été obligés de fermer la section parce qu'il était trop intense sur la femelle Ben voyons et ça donc. traumatisait un petit peu les jeunes enfants. Donc, Ah, oui? ouais. Donc, Il était bien lourd. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde. Maximile Sayer, journaliste recherché, c'est gardien du temps. Impitoyable! Impitoyable. Et Fred Bastien, l'homme à la voix testiculaire à la mise en ligne.